L'actualité nous amène à parler du phénomène littéraire du moment, une des meilleures ventes en France, en librairie comme sur Internet, un livre sur la violence en France, un livre choc qui suscite un vif débat depuis sa sortie à la mi-janvier. Laurent Oberton est avec nous sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Alors votre livre s'intitule France Orange Mécanique aux éditions Ring. Quel regard vous portez sur Marseille, une ville qui fait souvent la une, comme on l'a vu encore ce matin? Voilà, comme on vient de le voir, en effet, Marseille est une ville particulièrement touchée par une nouvelle forme de criminalité très violente, dont je parle dans ce livre, et qui se traduit par une forte baisse du civisme et par des faits de violence gravissimes, comme ce chauffeur qui a été poignardé. Pour écrire ce livre, alors vous avez fait les égouts de la société, c'est vous qui le dites, hein, pour sortir en fait les faits divers les plus sordides. Vous en parlez dès les premières pages et c'est vrai que ça accroche beaucoup le lecteur. Vous vous appuyez sur ces faits en fait tout au long de votre livre pour faire votre démonstration qui est aujourd'hui que finalement l'ultra-violence est le fait principalement des personnes issues de l'immigration. Voilà, donc le livre met l'accent sur la réalité d'une agression, sur la réalité statistique de la criminalité, à savoir que tous les jours en France, on dénombre 13 000 vols, 2 000 agressions et 200 viols, et sur la nature de cette criminalité, comme vous le dites, deux tiers des crimes et délits sont commis par des personnes issues de l'immigration. Donc dans une ville comme Marseille, qui est culturellement très hétérogène, nous avons une très forte criminalité. C'est vrai qu'il y a les faits, il y a certaines choses sur lesquelles on peut effectivement vous suivre, mais le ton que vous prenez pour parler un petit peu de tout ça ou de la façon d'amener les choses peut choquer certaines personnes. Vous listez par exemple à un moment donné les policiers mordus en France. Alors effectivement c'est très bien, mais ensuite vous écrivez qu'on ne peut pas enfermer les gens qui croquent les policiers dans le pays des droits de l'homme, mais qu'en revanche on euthanasie bien les chiens qui mordent des gens, et encore les chiens ont-ils des circonstances atténuantes? C'est quand même, c'est pas une analyse, c'est du commentaire. Oui, alors il y a un parti pris assez clair qui est celui des victimes, des policiers, des gens que j'ai rencontrés qui, eux, ont une perception de la réalité très différente de la présentation médiatique. C'est-à-dire que les gens vraiment ressentent les choses, les expriment avec leurs mots à eux, et mon livre est très modéré par rapport au ressenti du terrain. On me dit, les médias me disent que j'exagère, les gens me disent que je minimise, donc j'essaie de me placer au juste milieu, on va dire. Malgré tout, on l'a dit, effectivement, Marine Le Pen soutient votre livre, elle en assure fortement la promotion aussi bien à la télé que sur son site, et ça ne vous gêne pas? Ben, moi, ce qui me gêne plus, c'est que la plupart des journalistes ont attendu le signal de Marine Le Pen pour parler de ce livre, pour parler de cette réalité, et à mon avis, c'est surtout la réalité qui fait polémique. C'est la réalité que la plupart des médias refusent de voir aujourd'hui, et on continue à stigmatiser le porteur de mauvaises nouvelles, le messager, celui qui vient dire attention, la situation n'est pas rose. Donc c'est assez dommage, et ce serait encore dommage de réduire les gens qui parlent d'insécurité à des partis présentés comme extrémistes. Mais on s'interroge quand même sur l'intention que vous mettez derrière ce livre. Vous le présentez d'ailleurs au fil des chapitres comme un compte à rebours qui s'égrène, hein, 10, 9, 8, ça c'est le sens des chapitres, et qui va vers l'explosion finale. Alors l'explosion finale, c'est celle de la colère populaire que vous voulez faire monter encore plus? Voilà, alors comme j'explique dans le livre, je ne sais pas ce qui peut résulter de cette situation. Je suis assez pessimiste, je pense que effectivement une colère populaire peut exploser, parce que à force de mentir aux gens, de les empêcher de parler de ce sujet, de dissimuler des choses, je pense que la situation malheureusement ne peut qu'empirer. Merci beaucoup Laurent Oberton d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, France Orange Mécanique aux éditions Ring.